Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur mon test du HTC Vive Pro. C'est la nouvelle version de casque de réalité virtuelle de chez HTC Vive. La division a vraiment présenté le tout aux alentours du CES, donc en janvier. Et enfin, on voit le produit, on est environ au mois de septembre. Ça fait quelques semaines que le produit est sorti, mais il n'est pas trop tard pour en parler parce qu'il est encore très d'actualité et bon, et pour un bon petit moment. On parle d'une résolution plus élevée sur ce casque-ci. J'aurai la chance de vous en parler dans ma comparaison avec le HTC Vive original. Cette fois-ci, on retrouve vraiment la totale, contrairement au HTC Vive où est-ce qu'il faut acheter le support audio séparément. Ici, ça vient directement avec et on n'a aucun câble qui dépasse. C'est directement intégré avec le casque, donc on a moins de fils qui se promènent un peu partout. Le confort est quand même bien, malgré que ce n'est pas mon préféré. J'ai préféré ce qu'apportait le HTC Vive original. Le casque ici est assez bien. On a une molette à l'arrière pour ajuster le tout est cranté, puis peut se lever. Donc quand on vient pour enlever le casque, ça se fait assez bien. Sinon, avec le temps, c'est un peu chaud. Le casque conserve bien la chaleur, malheureusement. Donc ça, c'est un petit défaut, mais c'est avec tous les casques de réalité virtuelle. C'est soit qu'on fait le compromis de mettre des trous de ventilation et on fait rentrer la lumière, ce qui dérange un peu l'immersion dans le jeu, ou on ferme le tout, il fait un peu plus chaud. Sinon, à l'avant, on va avoir deux caméras, ce qui va améliorer vraiment la vision quand on utilise les caméras dans différents jeux, de différentes applications. Puis, au niveau du casque en général, la même qualité de construction est présente, mais malgré que cette fois-ci ce soit en bleu, ça change uniquement la couleur, ça n'a rien à voir au niveau technique. Une bonne chose, c'est qu'on a encore les deux tourelles qui viennent avec le produit, mais le casque supporte jusqu'à 4 tourelles. Donc, si vous voulez avoir un espace de jeu plus grand, c'est possible en ajoutant deux autres tourelles supplémentaires. Les tourelles vont être alimentées par leur propre bloc d'alimentation. Une autre chose, c'est que le casque finit par un seul connecteur propriétaire. Donc, on n'a pas trois fils qui sortent du casque, un seul. Ce câble propriétaire, donc, il faut y faire attention. Et le tout se termine dans un petit bloc de connexion ici. Il y a un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Le tout se connecte en USB 3.0. DisplayPort, donc il faut avoir un port DisplayPort sur son ordinateur et un port d'alimentation. C'est super pratique, un câble et c'est fini. Donc, ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'avoir les trois fils branchés à votre PC, ça sur le bureau, et vous pouvez ranger les casques dans un endroit, dans votre tiroir, dans une armoire. Et quand vient le temps, vous avez juste un fil à brancher et c'est fait. Vous pressez sur le bouton et vous êtes prêt à jouer. Au niveau des manettes, même design qu'avant. Ils n'ont pas de raison de le changer, il est super bien, super ergonomique, les boutons sont précis, sont agréables. Par contre, je suis déçu de voir qu'on a une connexion en micro USB et non en USB type C. J'aurais aimé voir que ça soit mis à niveau parce que le micro USB est un peu passé date selon moi. En général, l'expérience est super agréable. Comme avec la HTC Vive, si vous avez une bonne configuration d'ordinateur, c'est fluide. Les images sont belles, on voit encore un peu les pixels, on n'est pas tout à fait à l'image parfaitement claire, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu auparavant, donc c'est une excellente avancée selon moi. Sinon, j'ai pas eu la nausée ou quoi que ce soit avec le produit, dans les jeux, ça fonctionne très bien. Évidemment, ça dépend beaucoup de l'application, les développeurs travaillent fort pour améliorer la fluidité, mais d'un jeu à l'autre, ça peut varier bien évidemment. Dans les meilleurs jeux les plus reconnus, ceux qui sont reconnus par Steam VR surtout, aucun problème. Au niveau de la mise en place, c'est super facile. On installe les tourelles, on branche le casque, on suit le tutoriel de Steam VR et le tout se fait super facilement et rapidement. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qui en est du HTC Vive Pro. C'est un excellent produit, un peu plus cher que la version précédente. Selon moi, si vous êtes vraiment sérieux par rapport à la réalité virtuelle, le prix excédentaire vaut la peine parce qu'on parle d'une expérience un peu plus haut de gamme, un peu plus solide, un peu plus esthétique, j'ai envie de dire, à cause de la gestion de câble qui est réduite. Puis au niveau du bleu qui est vraiment beau selon moi, ça fait une petite touche différente. Le bleu avec une teinte de couleur nuit qu'on appelle, c'est vraiment bien. Puis la mise en place est excessivement facile. Donc même si ce n'est pas nécessairement familier, c'est rapide à mettre en place et tout rentre dans une boîte si vous voulez le transporter. C'est pas super difficile. Je vous invite à voir mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy pour en savoir plus et moi je vous dis à la prochaine.